pour connaître sa réaction et son sentiment sur cette comparaison qui a été faite par l'historien allemand. Je crois que cette comparaison révèle en vérité toute l'importance des événements et des manifestations de décembre 1960, qui sont considérés par un certain nombre d'historiens comme le grand tournant de la révolution algérienne et des relations entre l'Algérie combattante et la France coloniale. Grand tournant parce que, en vérité, les événements du 11 mars 1960 sont concomitants à un autre événement qui est celui de la conférence de l'Organisation des Nations Unies qui avait finalement voté pour le droit à l'autodétermination. C'est dire que si on appelait ça un grand tournant, cela veut dire que ça a été l'entrée vers la solution négociée et vers l'indépendance de l'Algérie. Mais ce ne fut pas aussi simple. Le général de Gaulle a mené une politique qui fut souvent non dépourvue de contradictions et d'avancées et de recul. Et les ultras et l'armée française, n'oublions pas que le 13 mai 1958, le gouvernement français a dû faire face au fameux complot du 13 mai 1958, qu'à ce moment-là, les enjeux étaient terribles parce que la division avait commencé entre ceux qui rêvaient encore d'une Algérie sous le joug colonial français et ceux qui espéraient arriver à l'indépendance. Donc, tous ceux qui soutenaient cette solution, que ce soit du côté algérien ou quelquefois un peu du côté français. Un sondage très peu connu et qui n'a pas été publié du tout en France avait révélé, ça a été tenu au secret, avait révélé que les 2/3 des métropolitains étaient favorables à une solution négociée avec le FLN. Donc, l'événement du 11 mars 1960, c'est une nouvelle page dans l'écriture de l'histoire algérienne. Et comme vous l'avez souligné, cet événement qui est très peu connu, sur lequel de véritables recherches historiques n'ont pas encore commencé. Elles viendront, je l'espère. Et les recherches historiques sur cet événement, les historiens qui doivent, les jeunes surtout, les jeunes qui doivent se pencher sur cela, auront la difficulté d'affronter la question des archives. Parce que sur cet événement particulier, nous avons quoi? Nous avons les archives du GPRA, nous avons les archives françaises, qui ne sont pas encore accessibles, et nous avons les témoignages de tous ceux qui ont vécu l'événement et qui peuvent apporter un certain nombre de vérités, d'événements, de choses vécues qui donc sont considérées comme une source non négligeable. Sur les archives du GPRA, Allah yarhamou Abdallah Ben Taubel avait révélé, quand je lui avais posé une question à la conférence qu'il avait faite, la première, il y en a eu 3 sous la période du président Chedli, sur ce qu'il savait des archives qui étaient en notre possession, et particulièrement les archives qui étaient à Tunis. Alors, il m'avait révélé qu'il y avait des kilomètres de microfilms. Il avait donné le tonnage des archives qui ont été rapatriées dans des lieux, disait-il, qui étaient inaccessibles jusqu'à présent, à l'époque et même jusqu'à présent. Et donc, ces archives peuvent nous révéler, en tout cas, toutes les opérations de négociation qui ont été initiées par le FLN à cette période. Et sur l'importance de la conférence des Nations Unies,
je me souviens d'une petite divergence entre moi-même et vous sur le nombre de voix qu'il a fallu pour obtenir le vote de la majorité des membres de l'ONU pour l'autodétermination algérienne. La conférence qui s'est passée avant a échoué, selon mes lectures, à 1 voix et selon vos lectures, à 3 voix. Parce que le FLN n'avait pas été suffisamment préparé pour mener une campagne diplomatique suffisamment efficace et qu'ils avaient aussi négligé un petit peu les pays de l'Amérique latine. Oui. Alors qu'au contraire, les Français avaient fait vraiment le plein d'une action diplomatique. Par l'intellectuel français André Malraux, qui avait réalisé plusieurs centres culturels, notamment au Mexique. Voilà, en Amérique latine. Donc le FLN, finalement, a tenu compte de cet échec et il s'est rattrapé en obtenant un succès éclatant à la conférence, à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en obtenant le droit à l'autodétermination, et c'était la porte ouverte vers l'indépendance. Donc c'est ce qu'on peut dire pour l'événement, pour situer l'événement et les difficultés ou l'absence d'écriture historique sur cet événement qui, je le répète, a été qualifié de grand tournant dans la révolution algérienne. Alors, un événement qui a été qualifié de grand tournant, qui avait été rendu possible grâce au ralliement des voix latino-américaines, et ce travail a été fait d'une manière intelligente par un abbé, l'abbé Berenguer, un chrétien algérien, donc, qui avait de profondes amitiés au niveau de l'Amérique latine, et grâce au soutien de Fidel Castro et de Che Guevara, avait pu donc faire un travail de sape qui lui a valu donc l'animosité, bien sûr, de la caste coloniale française. Il avait donc battu en brèche tout ce qui avait été à l'époque réalisé par Malraux. Et bien sûr, comme pour le 11 décembre, les écrits sur l'abbé Berenguer se font fort rares, et il faudrait que nous puissions, à travers donc, cette expérience vécue par le FLN dans des pays latino-américains, ressusciter, disons, certaines choses qui ont été faites et qui avaient démontré à l'évidence que le FLN n'était pas pour la division de l'Algérie, bien au contraire, il laissait la porte ouverte de manière à tous ceux qui vivaient en Algérie puissent donc contribuer à la libération du pays. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si des Juifs, des chrétiens, qu'ils soient algériens ou français ou d'autres pays, avaient apporté à l'époque leur contribution. C'est Belkacem Babassi.